Cette vidéo est basée sur des faits réels. Découvrons ensemble 3 témoignages. Celui de Sarah, de Francis et de Christopher. Premier témoignage. Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans et je vis à Washington, aux États-Unis. Il y a 4 ans de ça, j'ai été embauchée dans une maison d'édition. Parmi mes collègues, il y avait un homme nommé Bernard qui avait l'âge de mon père. Comme la plupart des gens au bureau ne lui adressaient pas la parole et que ça me faisait de la peine, j'ai commencé à sympathiser avec lui. Il m'a vite appréciée et venait souvent me voir dans mon bureau pour discuter ou m'aider dans mes tâches. Un jour, alors que ma voiture ne démarrait pas, Bernard m'a proposé de me déposer chez moi. J'ai accepté parce qu'il n'y avait pas de dépanneuse disponible avant plusieurs heures et que j'habitais à 15 km de mon travail. À partir de ce jour-là, Bernard a commencé à débarquer chez moi à l'improviste pour discuter, manger ensemble ou aller se balader. Au début, ça ne me dérangeait pas trop qu'il reste quelques heures. Il était drôle et gentil et semblait avoir peu d'amis. Sauf qu'au bout d'une semaine, à le voir constamment, que ce soit au boulot ou à l'extérieur, ça a fini par m'agacer. Pour éviter de le voir en dehors du travail, j'évitais le plus possible de rester chez moi, ou alors je prétendais que j'étais sortie. Mais voilà, ça avait l'air de ne vraiment pas lui plaire. À ma grande surprise, Bernard a commencé à se pointer aux endroits où je me trouvais. Au cinéma, au centre commercial, au fast-food. Une fois, il a carrément débarqué chez ma mère alors que je lui rendais visite. Je n'arrivais pas à comprendre comment il faisait pour savoir où j'étais à chaque fois. J'ai donc fini par demander à un ami d'inspecter ma voiture et à mon grand étonnement, il a trouvé un traceur caché en dessous. Terriblement choquée, j'ai tout fait ensuite pour éviter Bernard au travail. Sauf qu'un jour, il m'a coincé dans un coin et a fourré sa langue dans ma bouche. Dégoûtée et indignée, je me suis débattue et je l'ai giflé. J'ai ensuite foncé dans le bureau de mon patron et je lui ai tout raconté. Heureusement que les caméras de surveillance ont filmé la scène. À mon grand soulagement, Bernard a été renvoyé et j'ai déménagé très peu de temps après. Personne en dehors de ma famille n'a su ma nouvelle adresse. J'ai croisé Bernard qu'une seule fois après son renvoi, alors que j'étais dans un magasin. Mais heureusement, un ami à moi très baraqué m'accompagnait. Il n'a donc pas osé m'approcher. Depuis ce jour, j'évite de trop sympathiser et d'inclure dans ma vie des collègues de travail, car je sais à quel point ça peut mal se terminer. Deuxième témoignage. Je m'appelle Francis, j'ai 33 ans et je vis avec un père en France. Il y a plusieurs années de ça, alors que j'avais 18 ans, j'ai commencé à recevoir des appels sur mon téléphone portable entre 2h et 3h du matin. Et à chaque fois que je répondais, j'entendais à l'autre bout un bruit épouvantable. On aurait dit des bruits parasites comme des grésillements mélangés à des hurlements. Au bout d'un mois, n'en pouvant plus de recevoir ces appels, j'ai changé de numéro de téléphone et je n'ai plus eu de problème. Sauf qu'au bout d'une semaine, les appels ont recommencé. Dès que je décrochais, j'entendais seulement des grésillements et des cris. Et ces appels avaient toujours lieu comme ceux d'avant, entre 2h et 3h du matin. Un jour, j'ai fini par rappeler le numéro et un vieil homme a décroché. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de quoi je parlais et qu'il ne m'avait jamais appelé. Malgré cela, les appels persistaient. Lorsque je ne répondais pas, ce même numéro rappelait plusieurs fois et aucun message sur le répondeur n'était laissé. Exaspéré, j'ai annulé l'abonnement avec mon opérateur et j'en ai pris un autre avec une nouvelle société. Et j'ai encore une fois changé de numéro de téléphone. Malheureusement, quelques jours plus tard, un nouveau numéro inconnu a commencé à m'appeler aux mêmes horaires et quand je répondais, j'entendais encore ces bruits atroces. Chaque nuit, j'étais terrifiée. Je n'en pouvais plus de recevoir ces appels et surtout, je ne comprenais pas d'où ça venait. Lorsque j'ai rappelé ce nouveau numéro, une personne différente m'a répondu et évidemment, elle ne m'avait jamais appelé et ne me connaissait pas. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'éteindre mon téléphone la nuit. Je ne l'avais pas fait avant car je voulais être joignable à n'importe quelle heure au cas où un proche aurait besoin de moi. Mais là, ça ne devenait plus tenable. Quelques semaines plus tard, j'ai perdu mon téléphone et j'en ai racheté un nouveau. Cette fois-ci, je n'ai plus du tout reçu d'appels étranges. Plusieurs années plus tard, alors que je dînais chez ma mère, elle m'a dit qu'elle avait reçu un message très bizarre sur le répondeur de son téléphone fixe. Lorsqu'elle me l'a fait écouter, j'ai reconnu les mêmes grésillements et hurlements que j'entendais quand je recevais les appels du numéro inconnu.
J'étais horrifiée. J'ai rappelé le numéro et cette fois-ci, personne n'a répondu. La ligne était hors service. Depuis, ma mère et moi n'avons plus jamais reçu ces appels étranges et nous n'avons jamais su d'où cela pouvait bien provenir. 3e témoignage. Je m'appelle Christopher, j'ai 30 ans et je vis à Ottawa, au Canada. Lorsque j'avais 15 ans, mon ami d'enfance Luc et moi étions allés passer un après-midi dans un parc situé près d'une église pour jouer au basket. Alors qu'on s'amusait bien, on s'est sentis tous les deux assez bizarres, comme si quelque chose n'allait pas. En regardant autour de nous, on a alors aperçu une voiture garée à côté du terrain de basket. À l'intérieur, il y avait 2 hommes assis. Luc et moi, nous n'avons pas fait attention plus que ça et on s'est remis à jouer. Après seulement 5 minutes environ, un des hommes est sorti de la voiture et a crié « Hé, venez ici une seconde !» Luc et moi, on s'est regardés. On savait que quelque chose clochait chez ce type. Après avoir récupéré le ballon, on a quitté le terrain de basket. Le type, en nous voyant partir, a hurlé « Hé, revenez! J'ai quelque chose à vous donner, ça devrait vous plaire. » On a donc accéléré le pas en direction de l'église. Le type est alors retourné dans sa voiture et s'est mis à nous suivre. Assez affolés, Luc et moi, on a commencé à courir. Au moment où la voiture est arrivée à notre niveau, la porte de l'église s'est ouverte et une vingtaine d'hommes âgés d'une 50aine d'années en est sorti. Ils étaient tous en train de rire et de discuter. Un des hommes a jeté un regard vers nous, puis vers la voiture et a lancé « Tout va bien les gars ?» La voiture a alors lentement fait demi-tour et s'est éloignée. Les hommes qui se trouvaient dans l'église venaient en fait de terminer leur répétition de chorale au moment où on est passé en courant devant la porte. Je ne sais pas ce que nous voulaient ces 2 types dans la voiture, mais heureusement que cet homme nous a interpellés à ce moment-là, car je ne sais pas si je serai encore en vie pour vous raconter cette histoire. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilychobit@gmail.com. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires flippantes. En attendant, faites attention à vous. Au revoir les poussins.